J'ai remarqué que récemment il y avait une tendance sur TikTok des femmes qui arrêtent de travailler le haut du corps parce qu'elles trouvent que un haut du corps musclé s'apparente plus à un côté masculin et que c'est pas du tout quelque chose qui serait désiré par le sexe opposé. Et je trouve que c'est un sujet hyper intéressant qui mérite d'être exploré parce qu'il y a vraiment énormément de choses à dire sur le sujet. Après évidemment dans cette vidéo je tiens à dire que vos choix sont vos choix et c'est 100% acceptable, que ce soit pour une raison esthétique, de raisons de santé ou peu importe, vous faites vos propres choix. Sur cette chaîne même en général, j'ai envie d'être la plus honnête possible, j'ai vraiment envie de vous donner tous les faits que j'ai pu trouver sur internet et dans des revues, etc. Comme ça, vous faites vos propres choix, mais au moins ils sont informés. Mais avant de parler des côtés vraiment négatifs de l'entraînement du haut du corps, j'aimerais aussi vous donner quelques avantages. Se muscler le corps, que ce soit le haut du corps, le bas du corps, le pied, la tête, l'épaule, c'est hyper bénéfique pour le métabolisme et pour la santé hormonale. Pourquoi pour le métabolisme? Parce que le fait d'avoir du muscle, globalement, va vous permettre d'accélérer votre métabolisme qui est fuelé par le muscle. Donc, plus vous avez de muscle, plus vous allez brûler de calories. C'est aussi simple que ça. Pour ce qui est de la santé hormonale, en fait, le fait d'avoir du muscle, ça aide en fait à réguler votre sensibilité à l'insuline et aussi ça peut vous aider à réguler certaines hormones, par exemple comme l'hormone du stress, donc la cortisol. Mais c'est pas tout, avoir du muscle évidemment sur ces points-là, c'est hyper bénéfique, mais aussi juste sur le fait d'avoir de la force fonctionnelle. Donc par exemple, quand vous êtes à l'aéroport, dans l'avion, mettre votre valise dans la cabine, mais aussi si vous faites les courses, vous avez beaucoup de sacs, vous pouvez juste faire un seul voyage. Vous pouvez porter vos enfants, vous pouvez jouer avec eux. Enfin, vraiment, le muscle, c'est pas juste ce qui se passe à l'intérieur, c'est aussi ce qui se passe à l'extérieur. C'est votre capacité vraiment à pouvoir utiliser votre corps comme bon vous semble. Parce qu'en plus de ça, le muscle, ça vous permet d'augmenter votre densité osseuse et donc de réduire vos chances de blessures et de fractures. Parce qu'en fait, un entraînement en résistance va donc aussi avoir un effet sur la densité osseuse et donc par exemple, vous évitez des maladies comme l'ostéoporose. Donc c'est pas parce que vous faites du sport que vous n'aurez pas cette maladie, mais ça vous permet d'énormément réduire vos chances de l'avoir. Et donc l'ostéoporose, c'est en fait le fait que votre os perd en densité et donc il devient super fragile et donc très rapidement vous pouvez vous faire des fractures. Donc globalement vous pouvez voir le muscle comme un espèce de bouclier qui vous protège des chocs extérieurs mais aussi qui vous protège de l'intérieur et vous aide à remplir des tâches assez simples à l'extérieur. Maintenant qu'on vient de parler des avantages, il y a aussi les désavantages de ne pas entraîner son corps et donc de ne pas se muscler. C'est qu'il peut vraiment y avoir des conséquences à long terme. Par exemple, si vous renforcez pas vos muscles, vos tendons, vos os, et bien tout simplement, vous pouvez avoir des blessures graves, vous blesser rapidement. Mais en plus de ça, par exemple, si vous vous cassez le bras, et bien vous aurez pour toujours une fragilité au niveau du bras, une sensibilité. Ce sera plus facile de vous casser ce bras-là que ce bras-là parce que lui a déjà été cassé. Donc il y a d'un côté la prévention de blessures et de dangers en fait tout simplement, mais aussi une lutte contre ça. Parce que plus vous allez avoir de muscles, plus justement vous allez éviter tout ça. Donc c'est important quand vous faites vos choix en matière de fitness, matière esthétique, peu importe, c'est de voir un peu les pour et les contre de chaque décision. Parce que évidemment, si vous voulez pas de muscles et que vous voulez une apparence vraiment longiligne, c'est possible. Mais quels sont les risques qui accompagnent ce choix? Et d'un autre côté, si vous voulez être musclé, quels sont aussi les désavantages qui accompagnent ce choix? Par exemple, oui, il y a une norme esthétique, on va pas se mentir, qui fait que les femmes avec un haut du corps plus développé, peut-être selon le standard, sont pas jugées aussi attirantes que des femmes plutôt fines du haut du corps. Je trouve que ça c'est tellement propre à chacun et si on arrêtait de se juger et de mal parler, de se dégrader, chacun a ses propres choix, chacun vit sa vie pour soi. Faites entièrement ce qui vous convient, que ce soit au niveau esthétique mais aussi fonctionnel. Moi je pense que la santé c'est quand même le numéro 1 des choix, la longévité aussi, et après il y a le côté esthétique évidemment. Mais aussi quelque chose que j'aimerais bien préciser, c'est que c'est pas parce que vous musclez votre haut du corps que vous allez devenir forcément toute bodybuildée. Par exemple, moi là je vais presque tous les jours à la salle
et enfin je trouve que ça va. Je fais de l'hypertrophie, je fais de la natation et tout, mais pour autant je suis pas non plus comme je sais pas une Laure Manodou. Mais c'est parce que 1 il y a de la génétique, 2 je suis pas à fond en mode gonflette, 3 bah moi ce que je fais c'est assez varié, mais à côté de ça je mange aussi énormément, je me restreins pas. 3 mon physique bah c'est important, mais mine de rien, moi ce qui m'importe c'est mes objectifs, c'est vers où je vais et bah aussi être capable de kiffer. Vous voyez qu'atteindre un physique vraiment bodybuildé c'est pas si facile que ça, et vraiment pas. Et je trouve qu'en fait il y a aussi pas mal cette amalgame que les gens font, c'est qu'ils se disent ok si je vais faire du sport bah tout de suite je vais gonfler. Non, et souvent bah c'est des personnes qui parfois sont en surpoids et se disent ouais ben non mais en fait j'ai pas envie de gonfler donc voilà je vais pas me mettre au sport, je vais pas me mettre à la muscu, alors que pas du tout. Déjà typiquement pour qu'on voit vos muscles il faut donc perdre le gras, et une fois que vous aurez perdu le gras on pourra avoir de la définition musculaire. Mais c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus complexe et c'est pour ça que j'ai envie de mettre un point d'honneur sur le fait de se renseigner, être curieux, essayer aussi de tester, vous voyez comment votre corps réagit. On n'a pas tous la même composition. Par exemple, moi je sais que mes muscles sont beaucoup plus développés sur mes jambes, naturellement. Et c'est comme ça chez pas mal de femmes. Donc prendre du haut du corps, ça va être quelque chose d'un tout petit peu plus challengeant que par exemple les hommes. Les hommes, eux, c'est beaucoup plus facile de prendre en force, mais aussi en gonflette, que du bas du corps. C'est pour ça que vous voyez pas énormément de mecs avec, je sais pas, des gros boules ou des grosses cuisses, tandis que des meufs, vous allez en voir avec des muscles quand même assez développés sur le bas du corps. Donc voilà, c'est juste qu'il y a pas mal de choses à mettre ensemble pour comprendre comment ça fonctionne, et surtout faut pas s'arrêter à sa première idée, faut pas s'arrêter non plus à ce que les réseaux vous disent, ce que vous pouvez voir sur les trends TikTok, tout ça. Juste faites votre petite recherche et je vous assure que si ça ne tenait qu'à moi, faire un peu de sport, voilà, juste maintenir une activité physique assez régulière et quand même faire de la muscu parce que c'est important d'avoir un minimum de force. Je vous demande pas de vous gonfler, je vous demande pas d'y aller 6 fois par semaine, mais le faire au moins 1 à 2 fois, c'est amplement suffisant. Donc voilà, j'espère que ça a été informatif. Écoutez, si vous avez d'autres points, mettez-les en commentaire, et si vous êtes encore là, c'est trop cool, ça fait trop plaisir. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait, et sinon on se voit ailleurs sur internet. Bye!